Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais utiliser en premier le tarot de Néfertari. C'est dans les éditions intuitives, il n'y a pas de nom de créateur de jeu. Et puis après, j'utiliserai l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alasia. Voilà, aujourd'hui c'est Walk Like an Egyptian. Je sais plus comment elle marchait, les filles, c'était comme ça, voilà. Bon, voilà. Alors, ceci est un tirage général, vous le savez, à prendre avec un certain recul. Ça va peut-être vous raconter votre histoire, pas forcément dans le détail. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une histoire d'amour complexe et destructrice qu'une autre histoire d'amour complexe et destructrice. Par certains aspects, nous sommes bien d'accord. Donc ça nous parle de liens d'âme, dans lesquels les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose absolument aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui tous les jours m'envoient une histoire différente. Du coup, les tirages de la chaîne sont totalement intemporels, vous vous en doutez. Si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage. Mais même un tirage qui a plus d'1 an peut vous raconter vraiment votre histoire actuelle dans le détail. D'accord ? Ensuite, je crois que j'ai tout dit. Voilà, assez de blabla, Nat. On va regarder la coupe. Alors... Oh, c'est beau, c'est magnifique. Donc la carte du soleil, la carte du bonheur, de l'optimisme, du bien-être, de la vie est belle, on est bien d'accord. Ça, c'est magnifique. Et puis le 4 de bâton, ça nous parle d'engagement, de fiançailles, de mariage, de pax, d'emménagement à deux, enfin, vous voyez, de couple, d'officialisation. Mais ça nous parle aussi d'une union avec des fondations stables, avec de la sérénité, de la paix, de l'harmonie, d'accord? Voilà. Bon, c'est magnifique. Ok. Bon. C'est joli, hein? Alors, du bonheur. Ah oui, oui, oui. Du bonheur, mais voilà, uniquement si on est prêt à prendre une décision douloureuse. Mais oui, mais oui, mais oui, vous le savez, pas de bonheur sans une petite dose de malheur dans ces histoires, n'est-ce pas? Donc voilà, il faut prendre une décision douloureuse pour un empereur, pour une polarité masculine, pour un Ulysse. Le canaillou, il est là, planqué entre la prise de décision douloureuse et la victoire après bien des tribulations. Ça, c'est majeur. Pourquoi? Parce qu'on a la justice derrière, donc oui, c'est rétablir un équilibre très très stable, très sérieux, dans une situation complètement, qui est partie en eau de boudin, on va dire ça comme ça, mais c'est aussi le contrat d'âme. Pour moi, c'est le contrat d'âme, la justice. Donc voilà, en tout cas, cet homme va devoir se battre. Ouais, parce que le cavalier d'épée, ça implique quand même un caractère avec des mots peut-être blessants ou tout simplement se battre. Ah oui, dites-moi. Il va devoir aller très vite. Cavalier d'épée, c'est le plus rapide. La maison Dieu, c'est l'espace d'un éclair, puisque c'est l'orage qui casse les constructions gothiques. Donc il va se battre et rapidement, il va être capable de faire ce qu'il doit faire, de faire action et de reprendre son pouvoir par rapport à son manque de bon jugement quand il était dominé par ses passions et qu'il était dans l'ego du chef, du CEO, du PDG, du je ne sais trop quoi. Eh oui, oui, oui. Bon, d'accord, ok. Il y a une histoire un peu... bon, ça doit vous parler, j'imagine, mais il y a quand même une petite histoire, un monsieur qui doit prendre une décision vraiment très dure pour lui, pour aller vers le bonheur, vous voyez. Et le soleil et le 10 d'épée, quand même, c'est, vous voyez, c'est un peu exactement aux antipodes, on va dire, parce que, voilà. Et comme ça, il aura une victoire. Ensuite, ça nous parle de fondation stable, d'union
harmonieuse, avec de la passion, certes. Ah, bah oui, une union vraiment très très stable, la vie de famille heureuse, vous voyez. Et puis, le grand amour. Mais oui, n'ayons pas peur des mots. Et oui, malgré des pensées limitantes, hein. Vous voyez, mais oui. Il se balade avec un alligator sur la tête. Vous voyez, il y a un personnage, alors on va imaginer que c'est Ulysse. Bon, il est un peu difforme, on est d'accord. Il va falloir faire preuve d'imagination. Donc là, on a Ulysse. Et puis, on a un alligator carrément sur sa tête qui est en train de lui limiter un peu sa capacité à se projeter, à penser, à imaginer. Ben oui, le pauvre garçon, ça fait mal hein, quand même. Et il faut qu'il se repose. Il faut qu'il se repose, il faut qu'il se ressource pour pouvoir démarrer cette grande aventure passionnante. Il faut guérir avant. Et oui, et la grande aventure, c'est quand même de poser réconciliation ou de demander le pardon, vous voyez, auprès d'une femme que cet homme a passablement détruite. Et puis lui, il a été dans une grande misère, hein. Ouais. Donc il faut travailler pour pouvoir revenir à ce choix, hein. Et puis cette grande et belle histoire d'amour, ouais, il va falloir travailler sur certaines choses. Bah oui. Ouais. Il y a les pensées limitantes, puis il y a la misère aussi, la misère de cette femme. Il est en manque, hein, Ulysse, mais quand même, il a vachement avancé, moi je trouve. Il est quand même pas si malheureux que ça. C'est plutôt positif. Merci de nous raconter. Attendez, je pose ma question, les amis. Oui, je sais, oui, je sais. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Il fait l'Égyptien, il a mis son pagne, il a les yeux au col et il a une coiffe sur la tête, tel un bel empereur. Ou alors il collectionne les scarabées parce que ouais, il aime l'amour. Alors là, on peut dire que les cartes sont assez bavardes. 2, 4, 6, 8. Alors, équilibre. Mais il jongle un peu hein, pour maintenir son équilibre, vous voyez. Lui, là, il est un peu à l'arrêt dans le matériel, dans l'argent. Oui, et puis il a des défensifs bien érigés, donc il est bien à l'arrêt. Et puis, bah oui, il est sur ses gardes, hein, parce que le problème, c'est qu'il faudrait qu'il communique. Pas facile, non, pas facile. Et oui, voilà. Et il faut qu'il communique au sujet de quoi? Du déni dans lequel il a été pendant quelque temps, on va dire ça comme ça, de cette union. Et oui, et puis il va falloir en plus être sage, authentique, lucide. Oh, ça fait beaucoup. Non, je sais que attendez, je suis moqueuse, les Ulysses, je vous aime. Excusez-moi, je suis moqueuse, mais en fait, c'est ça. C'est l'idée de devoir trouver un équilibre, parce que lui, il jongle un peu. Oui, il jongle un peu, parce que du fait qu'il était très... Ce qu'il fait jongler, si vous voulez, ce qui fait que, waouh, trouver l'équilibre, c'est pas si facile que ça, c'est le fait d'avoir été peut-être un petit peu trop, lui, par le passé, dans cette posture du roi de denier. Ah oui, j'ai mis 2 pashminas aujourd'hui. Bah oui, parce que ma tenture de mandala est en train d'être... Elle est en nettoyage. Et du coup, on m'a dit que ma tenture de tie-dye, elle était quand même un peu agressive. Ah bon, bah j'ai dit ok, je vais sortir les... Mais du coup, c'est pas pareil, pas aussi large. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez, il essaye hein, de trouver cet équilibre. Bon, il est merveilleux, mais c'est vrai que sa problématique, c'est ça, c'est que il va falloir communiquer au sujet de pourquoi il a été dans le déni de cette grande histoire d'engagement, de ce couple, hein, c'est une évidence, et faire ça avec sagesse, avec sincérité, avec lucidité, avec... Et puis aussi avec un certain succès, je dirais. Ouais, moi je dirais ça comme ça. Oui, et ça c'est pas évident. Il faut pas qu'il rate le coup, vous voyez. Bah oui, parce que on nous parle bien de son âme sœur, de quelqu'un pour qui il a beaucoup de nostalgie. Cet homme dans sa tête, il veut la réunion, c'est clair. Il veut la réunion, il veut l'engagement, il veut signer un contrat. Et puis il sait qu'il n'a plus que 4 atouts. Oui, il sait bien qu'il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait. Et du coup, voilà, le problème, c'est qu'il n'endort pas trop de la nuit. Il a des nuits assez courtes à faire la crêpe, à se poser des questions, parce qu'il n'a plus que 4 atouts. Et du coup, il veut quand même, vous voyez, avoir du succès. Pas évident, hein.
pas évident quand même. Psychologiquement, là, ah oui, il a énormément de nostalgie pour Pénélope. Il sait très bien l'importance qu'elle a dans son cœur, à ses yeux. Et il est bien conscient qu'il faut qu'il se jette à l'eau à un moment. Et ça, c'est pas évident parce qu'il essaye lui-même de trouver un équilibre et de le garder, vous voyez. Et rien qu'à l'idée de il faut que j'aille communiquer sur pourquoi j'ai été dans le déni pendant aussi longtemps, ben, quelque part, il en perd un peu le sommeil, je dirais. Voilà. Mais oui, parce qu'il veut ce succès aussi. Puis il sait bien qu'il faut qu'il soit authentique envers Pénélope. Il est bien conscient de toute la situation et de de ce qui s'est passé par le passé aussi, dans l'histoire. Merci de nous éclairer ce tirage. Alors hier, c'était pas du tout ce genre d'histoire. Chaque jour, c'est vraiment une histoire différente. C'est marrant, hein? Merci de nous éclairer ces cartes. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Nostalgique, cherchant à maintenir un équilibre, et un peu sur ses gardes quant au fait de communiquer, parce qu'il va falloir s'expliquer au sujet du déni qu'il a eu de cette union depuis trop fort longtemps. La foi et la sagesse. Puis alors ça, c'est la carte d'Isis. Oh bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Isis, c'est la polarité féminine de son couple sacré avec Osiris, pour faire simple. D'accord? Donc, oui, apparemment, cet homme pense un peu à Pénélope, en effet. Il y a des chances. Oui, il y pense même beaucoup, ça le perturbe, il n'endort pas de la nuit, vous l'avez vu. Et là, on lui dit quand même, hein, voyez, ça c'est l'histoire de l'épouse idéale quand même, voyez. Et c'est vrai que, bon, il a peut-être compris depuis que c'était pas facile à trouver, que quand on en trouve une, vaut mieux pas aller courir le guilledou à la recherche d'une deuxième. Eh oui. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion pour lui, il pense beaucoup à cette femme, il sait qu'elle le force d'une certaine façon, sans le forcer, à s'interroger, à se poser des questions et à réfléchir sur ce qu'est la fidélité, ce qu'est la pureté, le silence, la connaissance. Et puis à avoir la foi malgré le fait d'être dans une grande inconnue et de savoir garder des secrets. Donc, pour protéger son savoir, voyez, c'est un peu comme la papesse. Vous savez, elle a un secret, la papesse. Et dans le tarot, c'est souvent comme ça que Pénélope sort. Et voilà. Et donc, cette carte parle aussi d'assumer ses responsabilités. Donc, peut-être que Pénélope le pousse à ça. Et ça, ça colle assez bien, hein, on est bien d'accord. Ça ne doit pas vous surprendre. Alors... oui, et puis voilà, dans son état d'esprit, le problème c'est que lui, ouais, il faut qu'il soit ordinaire. Ou peut-être qu'il se sent ordinaire face à l'ampleur, l'envergure de sa divine. Voyez, c'est un peu l'idée quand même. Cette carte parle quand même de, comment dire, de tout ce qui existe dans le monde depuis que le monde est né. Donc vous voyez, ça renvoie au fait d'être avec Pénélope depuis la nuit des temps. Pour moi, ça me fait penser à ça, hein. Et puis aussi le fait de devoir être respectueux, d'avoir une discipline quotidienne et de pouvoir, travailler tous les jours, vous voyez, être stable, s'engager, tenir bon. Et c'est ça aussi le couple. Donc voilà, un Ulysse qui réfléchit à beaucoup de choses. Pas facile pour lui parce qu'il y a cette notion quand même de devoir s'engager sérieusement. Et puis bien sûr, ça va pousser les deux à vivre une grande guérison. On est bien d'accord, en tout cas pour lui. Oui, la guérison du ressentiment, de la rancune. Et après, il y aura une forme d'éveil, d'accord. Ou peut-être que ça, c'est dans son état d'esprit, à lui, et que du coup, il est passé par cette guérison du ressentiment pour avoir son éveil et mettre de l'ordre dans sa vie. Oui, c'est possible aussi. Peut-être qu'Ulysse a appris des leçons aussi. Peut-être pas que
en étant avec Pénélope qu'il va faire ça. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Son problème, voilà, c'est la réconciliation avec Pénélope qui a été bien trahie, vous voyez. Alors dans ce jeu, elle a l'épée vers le haut, hein, Pénélope. Ça va pas être facile. Et oui. Et puis cette misère aussi. Hein. Peut-être qu'Ulysse a posé des actes par le passé qui ont mis Pénélope dans la misère et que du coup, elle a de bonnes raisons de lui dire, chérie, t'es mignon, mais pourquoi t'as fait ça? Je vous apprends rien. Donc voilà. Trouver le pardon, hein, trouver la bonne façon d'agir envers Pénélope ou de parler avec Pénélope pour obtenir ce pardon, peut-être que lui-même ne se le pardonne pas, ou poser cette réconciliation avec cette femme que lui a terriblement trahie en la mettant dans la misère. Moi, je vois un peu ça comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est toujours, j'ai remarqué que vous avez toujours des choses... qui sont toujours bien, vous voyez, qui rajoutent un truc, quoi. Donc n'hésitez pas, moi je trouve que les commentaires c'est aussi là pour ça, c'est interactif. Et vous voyez, on parle bien de Pénélope, c'est bien l'impératrice. On est d'accord. Bien l'impératrice, et avec elle, c'est le plus grand succès qu'il puisse vivre, lui. C'est le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Avec cette grande victoire, avec ce lien d'âme, vous voyez. Donc il y a vraiment remettre de l'ordre dans quelque chose. Et sa problématique, c'est que lui, avec cette impératrice, avec Pénélope, qui est bien une belle divine, il veut ce monde. Et le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Et du coup, ça pose problème parce que il doit bien faire les choses. Ça, c'est beaucoup sorti dans les guidances récemment. Oh, puis peut-être un peu plus anciennes. Il y a des Ulysses qui veulent pas rater le coche et qui, du coup, mettent peut-être, un petit peu plus de temps à revenir. Mais ils veulent faire les choses bien. Et parce que, oui... peut-être qu'Ulysse a tout à fait conscience d'avoir mis Pénélope dans l'embarras sur un ou deux dossiers, dans un embarras matériel et financier. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Oui, le problème, c'est l'ordre et la paix, vous voyez. Ben oui, faire la paix avec Pénélope pour avoir de l'ordre dans sa vie, il a du mal à y croire. Il se dit, mon Dieu, après ce que je lui ai fait, ça va jamais fonctionner. C'est un peu cette idée-là, vous voyez. Oui. Oui, ça pose problème. Et oui, du coup, le problème, c'est d'atteindre cette plénitude, ce bien-être total, cette certitude que tout va bien. Du coup, ça pose problème. C'est normal. Parce que dans ce processus du couple de lien d'âme, du couple sacré, il y a cette notion de mort et de renaissance, c'est-à-dire que tout ce qui n'est plus valable dans chacun des protagonistes doit mourir pour que le protagoniste renaisse dans une meilleure version de lui ou d'elle, mais c'est aussi le cas pour le couple, ce n'est pas que pour les deux protagonistes. Donc c'est pas évident, vous voyez, il faut pas qu'il rate le coche. Et il en est bien conscient. Il est bien conscient de ne pas avoir le choix, d'être obligé d'avancer d'un côté. Ben oui, c'est le moment, hein, le timing divin arrive, on l'a pas eu dans les cartes, mais il va certainement sortir à un moment. Et puis, c'est le moment, et puis lui, il en meurt d'envie, on a bien compris. Il en meurt d'envie, il pense à elle en permanence. Donc, oui, c'est intéressant. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Reine de coupe, donc bon, elle est quand même dans l'amour inconditionnel, elle n'est pas dans la reine d'épée. Bon, en même temps, elle est tombée, la reine d'épée. Vous voyez, la tempérance. Donc, Pénélope, elle, est en train vraiment de guérir d'une façon beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus ultime. Peut-être qu'il y avait dans cette histoire des blessures résiduelles émanant de vies antérieures.
Ça arrive beaucoup. C'est pour ça que j'en parle, parce que beaucoup de divines récemment, enfin vous savez, c'est énergétique, donc c'est à peu près au même moment, toutes, m'ont rapporté ça, cette guérison de blessures émanant de vies antérieures dans lesquelles elles n'ont pas eu la possibilité de pardonner au monsieur ce qu'il leur a fait. Oui, parce que le monsieur est décédé, vous voyez. Il y a aussi ce genre de parcours. Et du coup, la divine est dans cette dernière guérison, enfin dans une guérison intense, je dirais plutôt importante. Peut-être aussi que ça lui permet définitivement de finir de transformer tout le négatif en positif. Et puis, peut-être aussi que Pénélope, malgré les trahisons qu'elle a subies et qui l'ont mis sur la paille, du fait d'Ulysse, peut-être que Pénélope a décidé de passer à une communication non violente. Elle est, elle, dans l'amour inconditionnel. Elle est bien consciente qu'il y a la fin des énergies tierces, énergies tierces qui l'ont mise, elle, dans une grande misère, qui lui ont généré beaucoup de blessures, on est tout à fait d'accord, mais qui l'ont rendue aussi, elle, beaucoup plus forte. Et du coup, qui lui ont permis de retrouver une belle confiance en elle et de savoir qu'elle mérite cette vie de famille heureuse. Ah, c'est intéressant. Donc une Pénélope qui est tout à fait consciente de l'importance des énergies tierces qui lui ont permis de souffrir terriblement durant la nuit noire de l'âme et de pouvoir se reconstruire neuve, nouvelle et différente. C'est une belle histoire. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Et bien voilà, elle est dans la fécondité. Donc tout ce qu'elle pose comme acte, pensée, guérison, vous voyez, quel que soit le sujet, sera fécond. Elle va faire des petits, elle va en tirer que du positif. Voilà, elle est dans une période très féconde et elle est très forte. Et elle est dans cette transformation puisqu'on a la force alchimique. Donc cette tempérance, vous voyez, c'est pour finir de passer à la lumière, bien évidemment. Et oui, elle est très protégée et elle a beaucoup de stabilité et d'équilibre pour pouvoir réaliser cette guérison et cette compréhension qu'elle est qu'elle a une vie féconde et que, bien, quoi qu'il se soit passé, quelle qu'ait été la situation qu'Ulysse lui est donnée à vivre, eh bien toute cette misère est oubliée. Elle est dans cette fécondité. Attention, la fécondité, certes, c'est charnel, on est bien d'accord, c'est enfanter, c'est mettre au monde un enfant. Peut-être que c'est une Pénélope qui est enceinte et qui va accoucher d'un bébé, c'est possible aussi. Mais je ne vois pas tout à fait ça. Je vois plutôt la notion de, comment vous dire, de fertilité. Voyez, nouvel emploi plutôt, nouveau projet, peut-être qu'elle monte sa boîte, peut-être qu'elle, voyez, plutôt quelque chose de ce goût-là. Et puis, ça nous parle aussi, dans le cas de l'amour, Satis, c'est cette notion de que si on est à la recherche de l'amour, eh bien, Satis nous aide pour réaliser notre vœu, voyez. Donc c'est quand même sympathique, c'est plutôt sympa. Et une Pénélope qui est dans cette grande transformation, qui est dans cette grande force alchimique, qui a transformé son plomb à elle en or et qui va pouvoir, du coup, tirer le meilleur parti de cette tempérance et de cette fécondité. Oui, parce qu'elle est dans la lumière et qu'elle n'est pas stérile dans sa pensée, elle va plus loin. N'oubliez pas que ces liens d'âme, ce sont des parcours ascensionnels. Donc forcément, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on expérimente est mis en place pour nous permettre de grandir.
Et quand on comprend ça, on prend tout le bon de ça. On ne s'arrête plus à « il m'a fait ci, il m'a fait ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça ». Je ne juge pas, hein. Attention, on y passe toutes et tous. Oui, oui, il n'y a aucun jugement dans mes paroles, mais ça pourrait paraître. Pourquoi je vous le dis tout de suite? C'est beaucoup plus une progression, une évolution, une guérison et un grand lâcher-prise justement sur l'aspect douloureux du parcours. On est obligé, hein, vous le savez. Donc, une Pénélope qui va bien, moi je trouve. Elle est belle, cette Pénélope. Elle est forte, hein. Elle est très forte. Et il y a quand même, je pense, étant donné qu'il y a de la foi et de la sagesse dans la situation actuelle d'Ulysse, on le voit, c'est la première carte et c'est Isis. Ça, pour moi, c'est l'énergie qui émane de Pénélope. Vous voyez? Je vois un peu ça comme ça. Une énergie de sagesse, de foi, de je sais que tu as besoin de grandir, que tu as besoin de guérir et je ne suis pas en attente de toi. Moi-même, de mon côté, j'ai mes choses à gérer. Et ça, c'est plutôt très beau. Merci de... Attendez, oups. Voilà. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc on a le début d'une grande stabilité et puis du travail. Alors peut-être que c'est le début d'une grande stabilité au travail, c'est possible. En tout cas, il y a un grand succès, hein, un grand succès par rapport à de la toxicité ou par rapport à un lien indestructible. Il y a un Ulysse qui avance très vite. Le chariot c'est rapide, le cavalier d'épée c'est rapide. Le seul hic, vous allez voir lequel c'est. Il y en a un qui part dans un sens et l'autre qui part dans un autre. Bon, c'est peut-être un présage d'un Ulysse qui risque de s'égarer, de prendre la mauvaise route. En tout cas, ça va très 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 vite. Et il reprend son pouvoir par rapport à son propre manque de bon jugement dans un grand choix en amour. Et oui, c'est son manque de bon jugement qui a fait qu'il a loupé Pénélope et qu'il s'est mal tenu envers elle, il n'a pensé qu'à lui. Donc là, on a plutôt une notion, je trouve, de grande rapidité, hein, pour certes avancer dans deux directions différentes. Ça tombe mal, j'ai envie de vous dire. Pareil, on a le diable qui part par là, le chariot par là. On fait comment, Ulysse? Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, le démarrage d'une grande stabilité, c'est déjà pas mal. Peut-être que c'est au travail, parce qu'il y a cette notion de bosser, de travailler, de peut-être de mettre des pépettes de côté. C'est possible, tout est possible, vous savez. En tout cas, il y a une victoire après bien des tribulations pour Ulysse. Et puis, il y a quand même ce lien indestructible qui fait mal et qui le pousse, lui, à quand même s'élancer avec son épée en l'air. Et peut-être, du coup, comment dire, ce qui fait mal le fait partir dans le mauvais sens. Mais c'est peut-être ça aussi, la figure de quand je vais vers le passé, c'est-à-dire Pénélope, parce que la gauche dans le tarot, c'est le passé. J'ai un grand succès et quand je me redresse toxique et que je vais de l'autre côté, du coup, je pars pas dans le bon sens. Et voilà, et du coup, on a le divin qui intervient et qui casse les constructions égotiques d'Ulysse. Voilà, en fait, Ulysse a compris, parce que c'est l'état d'esprit d'Ulysse. Excusez-moi, j'ai mis 3 plombes à lire les cartes. Désolée. Ulysse a compris que son succès, c'est de repartir vers le passé, donc vers Pénélope, et que sa toxicité, bien sûr, qui le pousse à se battre et à aller de façon belliqueuse dans l'autre sens, et bien là, le divin intervient pour le péter de partout, pour casser toutes ces constructions égotiques, ce qui lui a permis au passage de retrouver son pouvoir. On est d'accord. Voilà, c'est un Ulysse qui a compris qu'il était bon à un moment sur ce parcours de filer doux, d'aller dans la bonne direction, parce que dites donc la maison de Dieu, qu'est-ce que ça fait mal? Mais oui, c'est ça aussi. Donc il travaille à ça, il pose une stabilité, un début de stabilité, et il travaille pour ça, parce qu'il veut le succès, et puis il repart chercher Pénélope dans son passé. Enfin bon, dans le présent ou le futur actuel, mais c'est une histoire du passé, on va dire ça comme ça. Allez, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc c'est rigolo quand même.
Alors, l'intelligence, vous voyez, c'est un peu cette idée, il a compris ses leçons. L'intelligence, être ordinaire, donc se tenir bien. Eh oui, vous avez vu. Et puis, la guérison. Eh oui, eh oui. Mais ça, pour moi, c'est pas encore... non, c'est pas encore l'amour et l'union. Et oui, la mort et la renaissance, absolument, la compréhension et l'ermitage. Vous voyez, il est dans cette solitude. Hein. Ah, oui, il est dans la solitude. Et c'est ce qui va lui permettre de se transformer. Donc là, Ulysse pose le début d'une stabilité pour lui. Il y travaille. Il est dans sa part intelligente. Il pense aux choses. Il sait qu'il veut retrouver Pénélope, qu'il doit repartir retrouver Pénélope. Et il veut, lui, dans sa tête, il veut son succès. Voilà. Il veut son succès, il a compris que quand il suivait le chemin qui va dans l'autre sens, qui va pas dans le sens de Pénélope, il part dans la toxicité et que là, c'est des affrontements, des guerres, cavalier d'épée quand même, et qu'en plus, paf, il se prend des claques, le divin ne le loupe pas, et ça, c'est quand même assez dissuasif, je dirais. Et oui, ça l'empêche d'aller plus loin. Donc il comprend bien, il est intelligent, et puis il sait qu'il doit être droit, hein, c'est ce que Mout lui dit, et que c'est en restant lui aligné, hein, bien, à être régulier, stable, à travailler, à faire, voyez, à faire son labeur quotidien, c'est comme cela qu'il va aller vers cette guérison. Ok, bon. Donc un Ulysse dans un premier temps qui n'est pas encore tout à fait dans « Chérie, je suis là ». C'est pas grave. Dans sa tête, il sait. C'est pas grave. Allez, on continue. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups, oups, oups. 9 de denier, ben ça c'est la mini-impératrice, ça c'est Pénélope. Ah, mince, 7 d'épée. Oh là 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 là. Ça sent pas bon ça. Non, j'aime pas. 10 d'épée, 2 de coupe, la lune, le chariot. Ouais, ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça nous dit quand même que pour Pénélope, Ulysse va prendre une décision très dure, très douloureuse, mais très sérieuse, pour en finir en fait avec les voleurs, les menteurs, les crapauds baveux, les blablabla, les, voyez, tout ce genre de gens. Et du coup, parce qu'il prend cette décision d'en finir, du coup, il peut enfin avoir l'amour. Ok. Le problème qu'on a, c'est que Ulysse, il a encore des peurs en amour, hein. Mais il va avoir un grand succès. Donc, il va avoir ce succès malgré sa toxicité qui veut l'emmener dans l'autre sens. Oh là 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 là, vous avez vu le truc? Eh oui, il est conscient de tout ça. Et donc, il faut vraiment qu'il prenne cette décision très dure, parce que sinon, eh bien, le 7 d'épée, quel qu'il soit, va lui voler Pénélope. Et ça, il ne veut pas. Il ne veut pas la perdre, on l'a compris. Elle est importante à ses yeux, il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Et peut-être tout simplement qu'Ulysse, ayant peur, oui, parce que là, il prend quand même du temps pour se refaire financièrement, on est d'accord, pour trouver sa stabilité, pour être dans sa guérison. Et du coup, comme il prend du temps pour lui, ce qui se comprend en même temps, oui, on peut très bien comprendre cela, du coup, oui, il se trouve que peut-être que Pénélope, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de lui voler. Et peut-être que tout simplement, le divin étant aux manettes et ayant un plan parfait, pour forcer Ulysse à bouger, qui sinon aurait peut-être un petit peu tendance à procrastiner. Vous savez comment c'est, pas évident de dire à quelqu'un « Ouais, j'ai été dans le déni, puis en plus, j'ai fait ce qu'il fallait pour t'empêcher toi de pouvoir avoir comment dire, de pouvoir te refaire financièrement. » Oui, bon, voilà. Donc ça, c'est pas évident. Et du coup, peut-être que le divin est merveilleux et que le divin envoie à Pénélope un entourage, une personne dans sa vie qui font que Ulysse là se dit merde, on va encore me la voler. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est sorti spontanément. Ulysse se dit non, là ça va pas du tout, vous voyez. Pour ça qu'il est obligé de prendre cette décision douloureuse.
enfin il va devoir se jeter à l'eau. Et moi je vois plutôt ça, le plan divin qui quelque part force Ulysse à bouger parce que il se dit mince, alors là je vais la perdre. Eh oui. Ah, parce que vous savez, le 7 d'épée, c'est le vol. C'est pas que les crapauds baveux, c'est plein de choses. Et là, il est obligé de se faire violence, lui. Et de sortir de ses... Vous savez, procrastiner, c'est bien, mais il y a un moment où là-haut, ils disent « Non, mais ça suffit, là, c'est bon, faut bouger. » Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, ok. Eh ben voilà, vous voyez, il faut qu'il fasse preuve d'ingéniosité. Eh oui, c'est un peu ça l'idée. Eh oui, il risque de la perdre. D'exploration. Faut qu'il trouve les bonnes clés et savoir comment parler et comment se tenir. La dévastation, oui, mais la dévastation, c'est ça. C'est malheureusement pour lui, il prend tellement de temps, notre Ulysse. Bon, je dis pas, excusez-moi, il y a un jugement de valeur, mais bon, quelque part, c'est peut-être un peu ça aussi. Sinon, le divin n'aurait peut-être pas envoyé ce plan de tu risques de perdre Pénélope si tu perds encore du temps. Ça, c'est un peu ce qui se raconte dans les cartes. Et du coup, oui, c'est la dévastation. Mince, je vais encore la perdre. On va encore me la voler. Et du coup, là, ça lui permet, lui, d'aller au bout, vous voyez, de sa transformation. Son plomb intérieur passe à l'or. Donc là, ça lui permet, lui, de terminer sa guérison et certainement de foncer dans la bonne direction. Alors, étant donné qu'il y a énormément de futurs, et que le monsieur, déjà aujourd'hui, il est quand même vachement prêt, vachement conscient, il a juste du mal à... Il a des réticences quant au fait d'aller communiquer sur le pourquoi du comment. Il est resté autant dans le déni. Moi, j'aurais un peu tendance à vous dire que ça va être beaucoup plus rapide que ce que les cartes pourraient laisser penser. Quoique, avec les attaques actuelles, on ne sait pas. Bien, on va remonter les cartes. Voilà. On a besoin de place. Ah là 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 là. Ah oui, et puis l'état d'esprit, c'est ça, la stabilité et l'équilibre. Bah oui, Ulysse est obligé, et puis il est vraiment obligé de trouver cette stabilité et cet équilibre, de pratiquer la méditation notamment, pour pouvoir avoir de la droiture, de l'alignement. C'est ça, c'est ça. Donc un Ulysse quand même qui est obligé, vous voyez, de filer doux parce que sinon, il va perdre Pénélope. Alors là, dans un premier temps, il est dans cette transformation, il a peur de la perdre. Peut-être qu'il regarde les tirages de la chaîne et qu'il se dit, il y a trop de tirages où elle dit que Pénélope a rencontré un homme bien. C'est possible, c'est tout à fait possible et que ça le... pas que moi d'ailleurs, j'imagine qu'il y a d'autres jeunes qui doivent raconter ça parce que je pense que c'est quand même dans l'air pour beaucoup de Pénélope. Alors, merci. Attendez, je vais retirer ça. Hop, 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 hop. Puis alors, c'est pas anodin. J'arrête de battre parce que je suis un peu chaud avec mon pashmina. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on a? Pénélope, vous voyez. Donc c'est vraiment... Toutes les pensées de cet homme tournent autour de Pénélope. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, 3 de bâton. On prend des décisions, on fait de stratégie, on regarde plus loin, on décide de... Et oui, et puis là on a le monde, et le fameux, magnifique, et oui, grand succès, grande possibilité de joie, de bonheur, de succès, meilleure carte du tarot, et là, badaboum, c'est celui qui est plus long qu'un escargot à l'arrêt, grand succès, donc grande proposition très stable. Dans ce lien d'âme, on rétablit la justice, l'équilibre, et enfin, on peut se débarrasser définitivement d'un manque de bon jugement. Et surtout, le jugement, c'est aussi nettoyer la vie de tout ce qu'il y a de karmique et qui est sale, et surtout, faire revivre quelque chose qu'on a perdu et qui a beaucoup d'importance
à nos yeux. Donc vous voyez, Ulysse, il n'est pas encore revenu, hein. Pourtant, dans le 3 de bâton, il y a 2 personnages. Ça, c'est intéressant. Mais normalement... Alors, moi, je tire pas le Marseille, je tire le Rider-Waite. Et normalement, les cartes, les jeux que j'ai s'adaptent à moi, hein. C'est quoi la justice? Ouais, c'est un Marseille. Donc, le 3 de bâton, apparemment, là, on a 2 personnes. On a des lauriers, on a 2 personnes qui travaillent, qui se complètent pour réaliser une œuvre. Et puis, apparemment, il y a une récompense, il y a une célébration qui va être mise en route, où tout simplement, on a le partage des compétences. On a 2 personnes qui se regardent face à face. Alors, je ne connais pas du tout le 3 de bâton dans le Marseille. Oui, je reviens, je vais jeter un œil quand même pour être sûre de ce que je vous raconte. Bon, je ne me trompais pas vraiment. Donc, en effet, ça n'a rien à voir avec le Rider-Waite. Le 3 de bâton dans le Marseille, c'est la coopération d'échange. Vous voyez, il y a de la hardiesse, de la force. Vous voyez, eh ben, c'est exactement ça. Il faut être sacrément hardi à un moment pour y aller, pour avoir cet échange avec elle. Donc, il y a bien un échange entre les deux, entre Ulysse et Pénélope, qui arrive, et ça va être un véritable succès. Joli, joli. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par ici? Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà. La persévérance, oui, et oui, il y a de la force, il y a du courage, de la détermination et le changement. Voilà, enfin, on a le changement qui arrive avec Osiris qui est dans la mort et la renaissance de ce couple, et derrière, on a la grande prospérité, hein, l'opulence, l'abondance, on a l'espoir, c'est superbe, et le savoir-faire. Donc, on a vraiment 2 personnes qui se retrouvent à cet endroit-là. Or, pour moi... je ne pourrais pas vous le dater parce que je ne sais pas du tout si c'est très rapide ou si au contraire il y en a pour plusieurs mois. Je ne pourrais pas vous affirmer cela. En revanche, du coup je revois le 7 d'épée parce que je me dis attends, c'est pas normal. Oui, c'est intéressant je trouve de découvrir des nouveaux... Eh oui, non, c'est ça. Je reste sur ma posture pour le 7 d'épée et pour le reste des cartes parce que c'est tout à fait ça. Donc, en fait, si vous voulez, il va y avoir un échange. Il va falloir qu'Ulysse soit OK avec ce grand changement que lui va mettre en place. Il va y avoir une concordance des forces et puis il va falloir être sacrément hardi pour y arriver et pour le mettre en place. Et ça, c'est beau. Et bien évidemment, pour Ulysse, cette persévérance va être très nécessaire pour réussir à mettre en place ces retrouvailles. On est bien d'accord? Pas facile, hein, quand même. Ni pour les uns, ni pour les autres. Et la fin du parcours, qui finalement, pour les femmes, est un bien-être, vous voyez... fécondité, tout va bien, les affaires se déroulent bien, tout va très bien pour elles. Et bien pour les messieurs, les fins de parcours, c'est quand même pas aussi facile. Ils jonglent un peu et ils savent pas trop comment s'y prendre, je crois. Et puis ils sont obligés, parce que peut-être que ce monsieur il s'est fait un peu dépouiller, vous savez comment c'est. Généralement ils se font dépouiller et puis peut-être que c'est pour ça que dans un premier temps ils travaillent à poser le début d'une belle stabilité. C'est nécessaire pour lui, ben oui, on peut comprendre. Et vous avez vu, ça sort souvent dans les tirages, hein. C'est nécessaire pour les messieurs et puis on le comprend. Ils ont envie de revenir avec plus de stabilité qu'ils n'ont peut-être. C'est possible. Mais du coup, si vous voulez, c'est assez rigolo. Enfin, rigolo, je sais pas. On est dans le walk like an Egyptian. Mais
On a quand même un monsieur qui pense d'abord à se refaire, à poser une stabilité. Après ça, aïe 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 aïe, j'ai pris trop de temps, ils vont me piquer Pénélope, ça va pas du tout, ça risque d'échouer mon truc. Et du coup, là j'y vais, je suis fort, hardi, je tente l'affaire et je pose une entrevue, un échange, elle et moi, confrontation frontale. Tadam! Va falloir qu'il soit persévérant, Ulysse, hein, parce que pas facile pour lui de mettre ça en place. Mais surtout, ce qu'il met en place, c'est ce grand changement, hein, et cette mort de l'ancien avec la renaissance du couple. Et ça, je crois que c'est magnifique. Donc, c'est un couple qui va voguer vers le bonheur sous de très bons auspices. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est toujours intéressant de voir un autre point de vue. D'accord ? En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée. À bientôt.